Bonjour, c'est Francho aujourd'hui pour une nouvelle vidéo s'intitulant La clé du bonheur. Je suis sûre que sur le net vous pouvez trouver plein de vidéos qui parlent du bonheur, comment l'obtenir. Il y a plusieurs méthodes, plusieurs gourous du bonheur. Moi j'ai pris dans la Bible La clé du bonheur et je voudrais vous la partager puisque c'est une clé que j'utilise depuis longtemps et j'ai testé la recette, ça marche. Donc je vous invite à lire dans Exode 20, chapitre 20, Exode 20, verset 1er jusqu'à 17. Donc il s'agit des 10 lois de Dieu. Le premier, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir depuis l'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième loi, tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne prosterneras point devant elles, etc. Le quatrième, tu ne prendras point le nom. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Quatrième, verset 8. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le repos, jour de repos du Seigneur, ton Dieu. Cinquième, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 6e, tu ne tueras point. 7e, tu ne commettras point d'adultère. 8e, tu ne déroberas point ou tu ne voleras pas. 9e, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, ou tu ne mentiras pas. Et le 10e, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni ton serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Voilà donc les 10 commandements, comme on les appelle dans la Bible. Et Dieu les a résumés en 2 grandes parties, c'est-à-dire aimer Dieu de tout ton cœur. Et les 6, ça c'est les 4 premières lois. Et les 6 dernières consistent à aimer le prochain, c'est-à-dire les autres, comme toi-même. Vous allez me dire en quoi c'est une clé de bonheur. Puisque vous connaissez en France, on n'aime pas la morale. Ça a été même banni de la société de faire la morale, même de parler de commandement de Dieu. C'est un peu tabou, on va dire, parce que on veut être libre. C'est un pays de la liberté. Je dirais qu'il y a liberté et liberté, parce que liberté peut signifier faire ce que l'on veut, quelles que soient les conséquences. Mais je vais vous donner un exemple de contrariété sur ce qui est libre. Quelqu'un qui fume une cigarette, est-ce qu'il est libre de fumer du moment qu'il fait du mal à personne? Je me pose la question s'il est vraiment libre, puisqu'il est dépendant de la nicotine. Donc est-ce que quelqu'un qui est libre peut être dépendant en même temps? Je pense pas. Et puis, quand il pollue l'air que respirent ses enfants, sa famille, ou ses collègues, ce n'est pas non plus une liberté, ou sinon une liberté qui entrave sur la liberté des autres. Alors, il y a aussi cette notion de liberté qui dit que, en fait, à quoi servent ces lois? En quoi est-ce que c'est compatible avec une liberté? Parce que c'est une garantie de paix et d'harmonie. Imaginez que dans la rue, il n'y ait pas de feu rouge, il n'y ait pas de signaux, il n'y ait pas de réglementation. Les piétons traversent quand ils veulent, les voitures vont à la vitesse qu'elles veulent, les cyclistes ne respectent rien du tout, ils font ce qu'ils veulent aussi parce qu'ils sont libres. À ce moment-là, je vous garantis qu'en quelques secondes, il y aurait un accident ou sinon un embouteillage ou un chaos. Donc, pour avoir une bonne circulation sur la route, tout le monde respecte des lois. Et c'est la même chose dans notre vie, dans notre société.
Il y a le bien, il y a le mal. Et pour faire la différence entre ces deux-là, il y a la loi de Dieu. Et je veux vous dire que la loi civile ne suffit pas. Parce qu'il existe des lois qui sont érigées par les institutions, par le gouvernement. Ces lois sont certes bien, mais elles sont incomplètes parce que la loi de Dieu couvre tout. Je vais vous donner un petit aperçu de la différence. Parce qu'il y a une intersection entre les deux lois. Par exemple, tu ne voleras pas, ça c'est sûr, c'est condamné aussi par les lois civiles. Mais il y a par exemple, tu ne commettras pas l'adultère. On voit bien, c'est illustré lorsque j'ai appelé le numéro spécifique des femmes battues. Parce qu'une copine m'a appelé en détresse en disant voilà, mon mari m'a abandonné avec une femme, etc. Et la personne que j'ai au téléphone m'a dit madame, je ne peux rien faire pour vous, même si votre copine est en détresse, parce que l'adultère n'est pas un crime en France. Voilà. Donc, tout simplement pour illustrer, quelles que soient les souffrances psychologiques créées par cet adultère, ce n'est pas considéré comme une violence envers Donc ça, c'est une première différence. Et aussi pour le sabbat. Le sabbat, c'est un jour de repos que Dieu a institué pour que ses enfants puissent le louer. Quand il a créé la terre en 6 jours, le 7e jour, il se reposait. Et on a vu dans une autre vidéo que le sabbat, c'est le 7e jour, c'est le samedi. Montrer que les lois de Dieu sont une source de joie, de bonheur, c'est qu'il y a la 5e loi qui dit honore ton père et ta mère. Si tous les ados, tous les enfants ont respecté cette loi, il n'y aurait point d'enfants qui insulteraient leurs parents. Et il n'y aurait point de qui sont délaissés dans les EHPAD. Tout cela pour vous dire que ces lois sont vraiment équilibrées. Elles sont pensées par notre Créateur pour notre bien. Et je vous invite à les méditer, à les appliquer. Et une dernière chose, c'est que la loi de Dieu nous sert de principe de vie pour nous concentrer sur les autres, pas uniquement sur nous-mêmes. Nous serons un moyen de développement au sein de la société. Nous améliorerons la société. Nous nous sentirons valeureux utiles, parce que nous apportons quelque chose pour la société. Et pour finir, j'aimerais dire que ce n'est en aucun cas un moyen pour être sauvé. La vie éternelle ne dépend pas de notre application de la loi. Elle est juste là pour être un principe de vie, un style de vie qui nous rapprochera de Dieu et créera le bonheur pour nous-mêmes en apportant le bonheur aux autres. Voilà. Je vous remercie d'avoir été attentif et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.